C'est clean, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouah. En ce énième jour de confinement, nous sommes de retour pour le deuxième épisode. Souvenez-vous, nous avons filmé tout, nous filmons tout aujourd'hui, la même journée, pour 3 épisodes différents. Le premier épisode, c'était l'entretien de la moto, enfin, la préparation de la moto pour aller rouler, pour qu'elle soit prête pour la prochaine session juste après l'avoir lavée. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, je pense que c'est clair. Nous sommes au deuxième épisode, à l'épisode numéro 2. Et aujourd'hui, je vous montre les points essentiels à checker quand vous achetez une moto d'occasion, en tout cas quand vous êtes prêt à passer à l'acte. On se met dessus tout de suite. Dessus tout de suite. Et donc du coup, pour ça, nous allons utiliser cette merveilleuse moto qui est là. Voilà, qui va nous servir de démonstration. Allons-y. Alors, on commence comment? Comment on commence? Imaginons qu'on se donne rendez-vous avec le vendeur. Avec le vendeur, on arrive comme ça. Alors attends, je pose ça parce que, voilà, on arrive. Tac, je pose ça doucement, voilà, on arrive. Salut, oui, je viens pour la moto. Salut, comment ça va la mif et tout? Ouais, tranquille, ça va, la petite à l'école et tout. Ouais, bon, c'est bien, nickel. On est devant, le fait accompli, ça y est, c'est bon, on est prêt. Je vous conseille une chose. Vous emmenez quelques outils avec vous. Les clés essentielles. Ah, j'ai encore de postillonner là. Les clés essentielles et ça. Ce truc-là, qui s'appelle un trépied. Ça, c'est très pratique pour vérifier notamment si la moto, elle a du jeu d'un petit peu partout, au niveau des roulements et tout. Il vous faut que trépied, le même que celui-là. Il vous faut le même trépied que celui-là. Un trépied rouge comme ça, magnifique, qui a au moins 10 ans. La moquette dessus est tout arrachée. Mais il est encore en usage, il nous sert. Alors, on arrive comme ça, après que t'aies demandé comment ça allait, la mif et tout au mec, t'es prêt à acheter la brève. Enfin, t'es prêt à checker tout. On se pose, on arrive, on se pose avec le trépied, comme ça. Le truc, c'est que t'es trop gros, là. Hop là, on est là, on se dit, allez, vas-y, tu sais quoi? On enfile le trépied. Voilà, première chose. Hop là, je suis toujours muni de mes magnifiques chaussettes. Voilà, puisqu'on est exactement le même jour. Hein, ce même magnifique t-shirt également. Ici, c'est la vie, ça respire. On a des couleurs qui sont... C'est pétillant. Voilà. Très belles chaussettes. Très beau t-shirt. Peu importe que vous n'aimiez pas. Moi, j'aime bien. C'est l'essentiel. Oh, ça! Est-ce que... Là, on est sur du... Là, ça tue. Hein. Ça tue sa mère. Bon, alors, revenons-en quand même à notre sujet principal aujourd'hui. Hein, quand même, on va pas se laisser distraire non plus de trop. Notre moto est là. Ce qu'on va faire. Une fois que vous avez posé votre moto sur le trépied, on va checker. Je vais vous montrer déjà ce qui se passe à l'arrière de la moto. Alors, venez voir. Allez, viens vous voir. Attends, je vais me mettre. Je me suis pris un petit tabouret quand même, comme ça. Et attends. Là, on est bien. Hein, parce que ça va être moins fatigant, comme ça, hop là, on s'avance, hop là, un petit chiffon pour mettre sur le tabouret, pas de problème, Guadeloupe, bah oui, hop là, parce que mon futal est propre. Alors, et tu sais quoi, je vais vous prendre à la main parce que ça va être beaucoup plus facile, hop là, alors attends, je m'installe sur mon petit tabouret, ah bah voilà, je peux me poser comme ça, alors attends, je baisse ça, 2 secondes, je fais les réglages, vous allez voir. On en a pour... on va discutailler un petit moment quand même, parce que j'ai quelques trucs à vous montrer quand même. Hein? Alors, voilà, on est là, je remets la mèche. Bon, petite chose aussi que je voulais vous préciser. Je vais essayer de vous donner un prix global des pièces, s'il faut les changer de la partie cycle. Voilà, je vais vous donner des chiffres arrondis globalement, du 125 au 450, ça va vous donner une idée. En ce qui concerne le moteur, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. Un lien vers un site. Sur un site vers lequel je commande mes pièces de moto très régulièrement depuis des années, que j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Vous pourrez vous rendre compte des prix, à moins que vous connaissiez déjà vous ayez peut-être déjà votre site favori. Et voilà. Bref, je suis là pour vous montrer, pour vous aider. Vous prenez pas, voilà, vous faites. Alors, ici, on a le petit support qu'on va enlever, qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Donc, on se situe vers l'arrière de la moto. Vers l'arrière de la moto, d'abord, on attaque parce qu'on a plusieurs choses à regarder, notamment en ce qui concerne le kitchen. Oui, le kitchen, on commence par ça. Boum, le kitchen, il est là. Vous vérifiez la dentelure de la couronne.
la dentelure du pignon de sortie de boîte également, la chaîne, l'aspect qu'elle a, si elle gigote pas trop, si elle est pas trop polie sur le dessous, polie sur le dessus, enfin l'inverse plutôt, tu vois, voilà, vous regardez aussi notamment l'état du guide chaîne, d'ailleurs celui-ci commence à fatiguer parce que si jamais la chaîne le bouffe, hein, ça attaque la partie alu dessous et ensuite c'est mort. Une fois que la chaîne elle a bouffé le support en alu, il est mort. Faut acheter un bloc complet. Et vous regardez ça aussi. Ça, le patin de chaîne qui est juste là, voir si la chaîne... Oh, tout tape partout. Si la chaîne n'a pas trop entamé, et prêtez attention. Alors ici, on va le voir, je vais essayer d'écarter comme je peux. Mais ici, vous avez la chaîne qui passe. Forcément, mais le patin, il vient là aussi. Attends, j'écarte un peu la chaîne, est-ce qu'on y voit quelque chose? Je sais pas, non, on n'y voit pas grand-chose. Là, il y a le patin qui est juste là. Bref, ici, prenez le temps de regarder à ce niveau-là, à l'entrée du bras oscillant où il y a le patin, si le bras oscillant, auparavant, n'a pas déjà été attaqué par la chaîne. J'entends par là que sans changer le patin à une fréquence régulière, quand il est usé, la chaîne vient attaquer le bras oscillant et fait des crevasses dans le bras. Et ouais, et ça c'est pas bon parce qu'après il faut le recharger en alu. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Prenez le temps de vérifier tout ça là. Vous voyez, vous vous concentrez vraiment là dans cette zone. Vous regardez tout. Vous regardez tout. Voilà. Ça fait des prix. Le kitchen, faut compter entre 100 et 150 balles, suivant les marques que vous choisissez, chaîne renforcée normale, chaîne à joint torique, etc. Le kitchen, 20 €, un patin de chaîne, 20 €. Qu'est-ce qu'on a juste après? Je me recule un tout petit peu, oui. On a notre gommard à l'arrière. Vous regardez globalement l'état. Là, on est sur un pneu qui a quelques sorties. Hein, voilà, comme ça. Pour vous donner une idée, je tourne ça tout doucement. Je le caresse. Je le tourne doucement. Oh, ça va pas bien. Un pneu, s'il est bon à changer, il faut compter à peu près, je dirais, suivant les marques, suivant la dureté, etc. Vous comptez 60 balles. On passe de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai été obligé de me lever, c'est terrible. Vous regardez sur votre disque de frein, s'il n'est pas bouffé en haut, c'est-à-dire s'il ne fait pas une petite cuvette ici. Et d'ailleurs, celui-ci commence à le faire. Il a un petit peu de vécu. Et l'état général des plaquettes, petit focus, oh, c'est tout net. Vous regardez la matière de vos plaquettes. Voilà, tout simplement. Et là, on a fait le tour de ce qu'il y a à l'arrière, enfin presque. Un disque adaptable, faut compter entre, je sais pas, autour des, je dirais 60, 80 balles à peu près. Et les plaquettes, c'est une vingtaine d'euros. Ensuite, vous regardez, qu'est-ce qu'on regarde s'il y a du jeu dans la roue arrière. Donc ça pour ça, à la rigueur, quand la moto elle est posée au sol, après vous sicotez un petit peu votre roue, hein, de droite à... Voilà, vous la sicotez un petit peu de droite à gauche, vous allez voir si ça fait des petits clac-clac, s'il faut changer les roulements à l'arrière, c'est une petite vingtaine d'euros les deux. Voilà, et pourquoi on a né le trépied? Pour ça, justement, alors là, il faut que je repose l'appareil. Oui. Pourquoi? Je vais vous montrer ce qui suit. Hop là. On a utilisé le trépied, c'est pour voir si on a du jeu dans notre bras oscillant, dans notre système de biellette et éventuellement dans le petit roulement inférieur de l'amortisseur. Vous prenez comme ça. Hop. Vous regardez si ça gigote. Il peut y avoir du jeu de haut en bas et un peu de comme ça. Alors, si toutefois vous sentez le moindre jeu, prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous essayez de vous faufiler. Vous vous mettez un petit peu, pas en dessous, mais tu sais, tu regardes bien d'où ça vient. Hein, si ça vient plus, genre, tu vois, genre si ça vient plus autour des biellettes, si ça vient vraiment du bras oscillant, tout ça. Oh, il y a de la terre là-dedans. Oh, mais c'est pas terrible ça, Johnny, là. Oula, on a négligé. Parce que ça, sur les motos qui ont quelques années, c'est très fréquent. Qu'est-ce qui est très fréquent, Johnny? Qu'est-ce qui est très fréquent? Si vous ne graissez pas vos roulements durant, imaginons plusieurs saisons, etc., ça vient à s'user. Bref, si vous avez du jeu, si vous sentez des petits claquements, quoi que ce soit, faudra peut-être remplacer les roulements. Un jeu de roulement pour le bras oscillant, on est entre 70, 80 euros à peu près. Le système pour la biellette, tous les roulements pour la biellette, autour de 80, 90 euros. Et une vingtaine d'euros pour le petit roulement inférieur de l'amortisseur. Voilà. Les motos qui ont beaucoup d'années, généralement, si les roulements n'ont pas été regraissés, enfin même après changés, vous allez forcément trouver un peu de jeu. Donc, à vous de prêter attention à ça. C'est super important. Prenez le temps de checker ça parce que c'est une galère. Si vous avez du jeu là-dedans, que vous roulez comme ça, vous allez finir de tout fumer. Ça va fumer les axes de la moto. Il y a tout qui se met en contrainte. En fait, c'est pas bon. Il faut que les mécanismes, autant pour l'amortisseur à l'arrière, pour le cadre et tout, faut que ça fonctionne comme ça.
faut éviter d'avoir du jeu dans ces pièces-là, sinon ça déglingue. Au fur et à mesure du temps, même si c'est par petites étapes, ça va tout déglinguer. Vous regardez, voilà globalement pour l'arrière de la moto. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On va passer sur l'avant. Oui, on passe sur l'avant, on est des gueudins, on a fait l'arrière, on passe sur l'avant. C'est parti, j'emmène mon tabouret. Hop là. Et je vous emmène aussi, je ne vous oublie pas. Et oui. Donc alors attends, on regarde aussi le jeu qu'on a dans la roue avant. Donc là, on viendra la cicoter comme ça quand elle est posée, quand tes deux roues sont à plat. Et éventuellement, je crois qu'on peut sentir s'il y a du jeu quand elle est posée. Enfin voilà, tu vois, tu la poses depuis le trépied, tu fais toucher la roue arrière au sol et tu sens s'il y a du jeu un peu dans la direction. Prenez le temps, pareil comme sur la roue arrière, on regarde l'état du disque, l'état des plaquettes. Mais pour la direction, je vais vous montrer un autre petit truc. On va se remonter à peu près à ce niveau-là. Ah oui, là on est bien. Vous voyez un fondant au chocolat supplément crème anglaise? C'est comme ça que doit être votre direction. Oui. Si vous sentez des clac, enfin pas des claques, mais des crans, que ça tourne. Voilà, regardez comme ça. Oh là, c'est magnifique. J'aime cette moto. Regarde-moi ça. C'est superbe, c'est superbe. Si vous sentez... Pardon, je l'aime beaucoup. Si vous sentez des crans un peu dans votre direction et tout, faudra penser éventuellement, faudra penser à changer les roulements, ça vaut une 50aine d'euros à peu près, voilà. Alors pendant qu'on est ici, donc vous n'oubliez pas la référence, petit fondant chocolat, crème anglaise, supplément crème anglaise, ça doit être de la crème quand on tourne, ça doit être fondant, ça doit être fondant. Ici, pendant qu'on est là, on contrôle l'aspect général, vous prendrez le temps, comme je vous avais montré dans l'épisode numéro 1, vous savez, les vis de purge et tout, vous prenez le temps de checker ici, sur le dessus de la fourche, voir l'état, vous voyez, voir si ça n'a pas été trop massacré un petit peu, là, les fourreaux, les vis et tout. Prenez le temps de regarder ça, hein. Si ça a un aspect comme ça, vous voyez, faut que ce soit... Ah là, j'ai bougé. Voilà, faut que ça... Vous voyez, vous prenez le temps de regarder ici, vous regardez les petites... les vis, tout ça. Vous prenez le temps. C'est très très important. Putain, c'est flou, bordel. Hop là. On regarde, évidemment, pendant qu'on est là, au niveau du poste de pilotage, si on sent que le câble d'embrayage, enfin l'embrayage revient bien et tout, si tu sens des petits... C'est pas bon, c'est probablement à changer aussi. Une 20aine d'euros, un câble d'embrayage et la poignée de gaz, pareil. On admire le beau travail, là ça fait un magnifique clac-clac. Mais on sent que c'est fluide, on sent que le câble, tout ça se passe bien, pareil. Un petit câble de gaz, s'il est nécessaire de le changer, une petite 20aine d'euros. Voilà. Globalement, prenez le temps de regarder tous ces éléments de la partie cycle. Prenez votre temps, vous êtes là pour acheter votre Brel, vous faire plaisir, vous n'avez pas envie de découvrir des trucs une fois que vous l'aurez acheté. Donc, vous prenez le temps pour regarder tout ça. Je vais vous expliquer après, on va aborder la partie moteur, mais un dernier truc, il vous faut quelques outils aussi. Toutefois, pour regarder ça, ce qui se passe sous la selle. Ouais. Alors, je l'enlève, je sais que la dernière fois, au premier épisode, mais j'ai quand même envie de vous montrer comme il faut. Voilà, j'enlève la selle, vite fait. Vite fait, là, de toute façon, vite fait, j'enlève la selle, quoi. Tu vois, j'enlève la selle. Hein, ouais, vous avez compris, j'enlève la selle. Boum. Tu regardes déjà, il va y avoir un bon indice pour l'état général, je veux dire. Tu vas avoir un indice aussi sur l'état de la moto, c'est avec la tête du filtre à air. Hein, tu vois, si c'est comme ça. Là, si on est sur une boîte à air, voilà, à l'intérieur c'est propre, on pourrait manger dedans. Tu vois, tu as un filtre qui est propre et tout. Ok? Voilà. Si tu te sens, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu te sens capable de poser ton sandwich à l'intérieur, c'est que c'est bien, c'est que c'est propre. Voilà. Si ici dans la boîte, dans le plastique à l'intérieur, c'est dégueulasse, si votre filtre à air est dégueulasse, c'est probablement que le gars qui vous vend la moto, il a roulé comme ça. Il n'y a pas de miracle. Souvent de fois dans les annonces, on voit graisser, huiler, enfin machin, après chaque sortie, nanana. Ouais. Et des fois, ici, sous la selle, c'est une orgie. C'est une orgie. Sachez un truc, votre filtre à air, c'est le poumon de la moto. C'est là où vous avez toutes les merdes qui peuvent passer si c'est pas propre. Poussière, tout ce que vous voulez, humidité, machin, tout passe là-dedans. Alors, vous n'allez pas bloquer le moteur pour autant, mais au fur et à mesure, ça fait du dégât sur le piston, etc. Enfin, c'est pas bon. Alors après, ça peut boucher aussi un gicleur ou même l'injection, suivant si c'est par exemple un 4 temps et tout.
C'est votre poumon. La moto, elle respire par là. Il faut que ce soit propre. Donc ça, important. Vous emmenez une clé vite fait, vous enlevez la selle et vous regardez sous cette putain de selle dans quel état c'est. Bordel. Ça, c'est important. Ça prend 2 secondes aussi. Je remets la selle. Je remets la selle. Oui, je remets la selle. J'espère vraiment que les explications... j'ai envie tellement de vous donner les bonnes infos. Je peux pas prétendre vous donner des bonnes infos, mais au moins de vous donner des tuyaux qui peuvent vous orienter, tu vois, sur la bonne voie. Et alors peut-être que mes explications sont un peu longues, je sais pas, mais bon bah c'est comme ça, c'est pas grave. Au moins l'essentiel, c'est que vous soyez prêts quand vous alliez acheter, quand vous allez acheter votre, quand vous allez chercher votre moto, quoi, tu vois. Vous savez quoi vérifier. Hop là. Une direction, on remet notre selle, évidemment. Enfin, notre selle. Enfin, là, tu es là. Et si c'était toi, tu serais en train de remettre la selle sur la moto que tu t'apprêtes à acheter. Voilà, hop là. Là, c'est posé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut checker? On va se baisser un tout petit peu. On va se mettre comme ceci. Voilà. La dernière fois, je vous avais dit, dans l'épisode numéro 1, juste après le lavage, que j'enlève le couvercle en plastique qui est juste ici. Toutes les 2 fois, enfin après à voir suivant les conditions, si c'était vraiment crade, si on a bien insisté avec la flotte et tout, ça dépend. Bref, ça, vous avez vu sur l'YZ par exemple, je parle pour les 2 temps. Je parle pour les 2 temps. Vous enlevez, vous prenez, là il y a 5 vis, vous l'enlevez, vous regardez comment c'est dessous. Si dedans c'est attaqué, que c'est poreux, que c'est un peu crado et tout à cet endroit-là sur le volant, dites-vous bien que l'humidité qui se forme à l'intérieur, on en avait parlé la dernière fois déjà dans l'épisode 1, mais l'humidité qui se forme là-dedans, ça vient attaquer le joint spi et le roulement de vélo qui est juste derrière. Donc c'est pas bon du tout. Hein? Je vous fais pas un dessin, si c'est dégueu, c'est dégueu. Il faudra penser qu'éventuellement, le roulement peut être malade. Voilà, je vous le dis, il y a 5 vis à enlever, tu enlèves, tu regardes l'état, si c'est propre, tant mieux, si c'est sale, tu te poses des questions. C'est tout. Hop là. Alors oui, éventuellement, je vous fais une petite précision sur un truc. Je vous donne le tuyau. Enfin, je vous donne l'info. On se met de l'autre côté. Alors, attends, hop là, je vous emmène comme ça. Là. Voilà, on arrive de l'autre côté de la moto. Et oui, et pourquoi on est de l'autre côté de la moto? Parce que ici, on a le petit capuchon ici pour remplir. Vous voyez, hein, pour remplir l'huile de boîte. En tout cas, là, sur le 2,5 YZ, c'est comme ça. Et le capuchon, il est ici. Alors, pourquoi ce bouchon? On peut se remettre là, on n'a pas besoin d'être à côté pour en parler. Hein. Mais ce petit bouchon, grâce à ce petit bouchon, si vous l'enlevez, en tout cas sur cette moto, vous allez, enfin, si c'est accessible, vous regardez comment c'est gaulé, mais vous allez pouvoir voir en fait un petit peu l'état de la cloche. S'il y a beaucoup de marge avec les disques, voilà, si vous vous apercevez qu'entre les... Vous savez, la cloche, elle est faite comme ça. Elle a des pattes, tu vois, comme ça. Et ben vous regardez, vous allez voir s'il y a beaucoup de jeu entre les disques et entre la cloche, et vous allez voir aussi s'il y a des petites cannelures sur la cloche. Ça, là, ici, en tout cas sur cette moto, c'est visible. Voilà, si j'enlève le... Ouais, vas-y, je vous montre vite fait, il y en a pour 2 secondes. Alors hop, on se remet de l'autre côté. Hop là, on se remet de l'autre côté, mais regarde-moi ça, qu'elle est belle. Elle est belle cette moto. Hop là, alors ça, c'est pareil, ça prend 2 secondes. On enlève le chambou. Et... Ah ouais, c'est mignon le chambou. C'est mignon. Voilà, et on a accès, alors c'est très léger, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Ici, alors on se fait un petit focus. Voilà, là, ici, on entrevoit la cloche, voyez. Et si on fait tourner avec le kick un tout petit peu, vous voyez aussi, alors vous allez doucement, voilà. Alors ici, c'est un peu sombre, hein, certes, mais quand vous l'aurez en vrai... Donc l'idée globale, c'est de regarder si vous avez de l'écart avec les... voilà, c'est juste pour avoir une idée sur l'état de la cloche. Si vous avez du jeu, vous allez voir s'il y a beaucoup d'écart entre les disques et entre la cloche, s'il y a des cannelures, etc. 2 secondes, vous en avez pour 2 secondes, vous regardez ça. Voilà. Franchement, elle démonte cette brelle. Hein. Elle est belle. Hein. Alors, elle est vraiment cool. Alors, on peut virer notre trépied. On va remettre... notre petit triangle. Hop là. Vire ça, là ça va être le moment. Vous allez pouvoir vous permettre de la faire craquer. Juste avant, petite chose, vous pouvez vous pencher un peu dessous et vous regardez sous les carters moteurs si il n'y a pas au niveau de... Vous savez, vous avez l'écrou pour la vidange, l'écrou, le boulon pour la vidange, enfin bref, là où l'huile coule. Vous regardez ici s'il n'y a pas eu de mastic au niveau des carters. Ça arrive qu'avec les impacts de caillasse et tout,
Ça arrive que certaines fois, ça puisse casser, ou bref, ou que le filetage, il était foiré, des fois, il y a des trucs chelous à cet endroit-là. Prenez le temps, vous vous penchez un peu en dessous de la moto, et vous regardez si c'est bien d'origine, si c'est propre, si le bouchon, il est propre, etc. Vous regardez. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à cet endroit-là. Parce qu'après, s'il y a eu un truc de pété et du mastic demi, c'est une autre affaire s'il faut changer les carters. Ah oui, frère, faut quand même regarder ça, c'est important. Voilà, puis après, il n'y a plus qu'à faire craquer. Vous demandez quand même à votre vendeur qui vous amène la moto froide. Tout simplement pour vérifier que tout va bien quand vous l'avez. Et t'as compris. T'as compris. Tout simplement pour vérifier que tout va bien quand vous la démarrez à froid, qu'elle fait pas de bruit bizarre et tout, parce que vous allez l'entendre le moteur quand il est froid, ça claque, vous allez entendre les claquements, etc. Les claquements qu'il peut y avoir, c'est bien de se rendre compte 2 temps ou 4 temps, d'entendre la moto à froid, comme après vous la laissez chauffer, vous entendez les deux. Vous entendez vous faites votre comparaison. Et sur le 4 temps, par exemple, toutes celles qui se démarrent au kick et tout, il y en a certaines qui démarrent mieux à chaud, etc. C'est un peu tout le temps le bordel. C'est bien, moi je vous dis, c'est bien d'entendre à froid la moto et à chaud. Voilà, vous avez votre idée globale, une idée générale de éventuellement votre future moto. Voilà. Vous êtes prêts. Vous laissez chauffer la marmite. La moto a démarré, vous laissez chauffer tout ça. Vous prêtez attention au bruit. Vous écoutez. S'il y a des trucs qui vous paraissent un peu bizarres, vous posez des questions. Et oui, vous posez des questions. Le mieux, si la moto, par exemple, vous intéresse vraiment, vous demandez au vendeur tout simplement d'être honnête avec vous. Que vous préférez savoir qu'il y a des trucs à faire maintenant plutôt que d'avoir des surprises. Tout ce qui est la partie cycle, vous pouvez le contrôler vous-même. Au niveau du bloc, c'est déjà plus délicat. On peut pas mettre la tête dedans. Franchement, à part si vous enlevez, par exemple, pour un 2 temps, vous pouvez enlever le pot d'échappement. Vous regardez à peu près, on arrive à voir l'état du cylindre, l'état du piston et tout dedans. Mais bon, voilà, vous demandez à votre gars. Parce que là, maintenant, vous connaissez bien. Vous avez échangé au niveau de la MIF et tout, tu vois, vous connaissez bien. Donc, bien, je sais pas, mais tu vois... vous lui demandez d'être honnête avec vous. S'il y a un truc, il a un doute, qu'il ne sait pas, autant qu'il vous le dise. Comme ça, vous savez si ça vous intéresse vraiment, que vous avez envie d'acheter. Vous savez sur quoi vous partez. Vous savez s'il va falloir changer ci ou s'il va falloir faire ça. Voilà, essayez de trouver, essayez de voir avec lui ou même si c'est une nana avec elle, je sais pas, mais essayez d'avoir les informations les plus correctes possibles. Au moins comme ça évite d'avoir des surprises. Parce que se baser sur un truc en mode oui, j'ai fait le piston et tout machin, mais j'ai pas de facture. On sait jamais. C'est vrai que sans document récent pour le bloc. Voilà. Un dernier truc que je dirais que vous pouvez contrôler au niveau de l'embrayage. Alors, je reprends pour l'embrayage. Je reprends. Ici, un truc assez simple aussi. La marmite est chaude. Vous dites gentiment, que vous avez envie j'ai envie d'essayer pour voir si toutes les vitesses passent bien, et ce qui est normal. Vous essayez tranquille, pas besoin de mettre la moto au rupteur et tout, de la mettre au taquet, vous essayez tranquille déjà. Vous allez voir déjà en passant votre première vitesse, si vous contrôlez un peu au niveau de la garde, mais si par exemple, je vous donne l'exemple, si vous embrayez, que la garde par exemple est à fond, vous embrayez, que vous passez votre première et que la moto a quand même envie d'avancer toute seule, c'est qu'il y a des éléments qui commencent à être fatigués, donc notamment ce qui peut être cloche, disque, etc. Voilà, ça vous donne déjà un indice là-dessus. Normalement ici, la garde, vous devez avoir 5 petits millimètres environ, vous voyez, quand de jeu en fait. Voilà, avant d'appuyer, pour vous donner une idée. Ça, si tous les réglages sont à fond et que quand vous passez votre vitesse, que la moto elle fait ça comme ça, qu'elle a quand même envie de se barrer toute seule, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. Bon bref. Vous essayez votre moto, vous regardez si toutes les vitesses passent bien, vous montez un peu dans les régimes pour voir, pour être tranquille, ça marche, c'est cool, voilà. Et puis voilà, c'est tout. J'ai juste un dernier petit truc que j'ai... Le dernier petit truc que j'ai à vous dire, c'est pour les suspensions de la moto. Ça, en effet, j'ai oublié. Alors attendez, comment on se met? Est-ce qu'on garde cet angle-là où je mets un petit peu plus devant? Oui, on va bouger un petit peu, bah oui, parce que sinon c'est monotone. Voilà, on se met là. On est bien. C'est très simple. Est-ce que je suis encore en train de... Ouais, c'est bon. Alors, attends. Là, par exemple, t'emmènes, je vous avais dit des outils tout à l'heure, un petit tournevis, vous enlevez les caches poussières que vous avez au niveau de la fourche.
Vous regardez dedans, si ça n'a pas tendance à fuir, que c'est pas rempli de graisse, etc. Vous contrôlez. Sachez que si vous avez les joints spi par exemple de fourche qui fuit, on va dire une remise en état d'une fourche chez un pro, vidange, changement des joints spi, tout ça, tout le bloc, je dirais que ça doit coûter à peu près 150 euros. Pareil pour l'amortisseur arrière, s'il est bon à refaire. Et ça, pour le voir, en tout cas, pour savoir à peu près, je veux dire, quand vous appuyez sur votre moto, hein, quand vous appuyez dessus comme ça, ouh, il y a un truc qui grince là. Ah, ça grince. Enfin bref, vous voyez, quand vous appuyez dessus et que ça fait en mode élastique, que ça fait, c'est que c'est vide. Il n'y a plus rien dedans. C'est vide, c'est vide. Alors il reste peut-être, il y a eu un moment, il n'y a plus de gaz, l'azote est parti, enfin bref, dedans tu sais pas trop comment c'est, si c'est que l'azote, si c'est que l'huile s'est barrée parce que le spi fuyait, on ne sait pas. Donc voilà, si c'est un bout d'élastique, il faut se mettre dans l'idée que une réfection, je crois que ça s'appelle comme ça, réfection d'amortisseur, serait envisageable. Alors, pour ces deux points-là, c'est vrai que je parlais de facture pour le bloc moteur, mais éventuellement pour tout ce qui est fourche et amortisseur, voilà, si vous constatez que c'est vraiment propre, bon, ça, on est déjà moins dans la contrainte qu'un bloc moteur. Mais en revanche, voilà, s'il y a quand même un petit, à moins que le mec bricole tout seul, encore une fois, mais bon, au moins qu'on puisse vous montrer une trace qu'il y a eu des choses de faites à ce niveau-là, c'est bien aussi. Vous voyez avec votre gars, hein, ou avec votre vendeur, ou votre vendeuse, ou votre truc, vous voyez. Écoutez, je pense qu'on a globalement bien rempli la mission, hein. Hein, on a abordé à peu près tous les sujets. Quoi vous dire en fonction des prix? Les motos ont des certaines cotes. Il faut garder à l'idée qu'une moto, même si les consommables dessus sont moyens, c'est à vous de voir, hein. Je pense qu'on trouve de tout aujourd'hui avec Internet. À vous d'être prudent dans ce qu'on achète et enfin dans ce que vous entreprenez d'acheter en tout cas. Voilà. Vous prenez votre temps, ça sert à rien de vous précipiter sur le premier truc venu, même si là vous êtes dans la folie, là vous vous dites putain ouais d'accord, j'ai vu ça, maintenant j'ai envie d'acheter une moto, là tout de suite je veux une moto. Du calme. Vous prenez le temps de checker un petit peu, éventuellement si vous vous déplacez dans un rayon autour de chez vous, vous allez en voir deux, trois, tu vois, enfin vous vous donnez une idée. Voilà. En ce qui concerne les prix des motos, dites-vous bien que si des fois vous tombez sur des occasions qui sont très intéressantes, il y a moyen de trouver des bonnes choses. Je vous conseille, c'est vous qui voyez, mais des fois perdez pas trop de temps à négocier les tarifs au téléphone. Il y a un moment où il faut passer à l'action, quand ça vaut vraiment le coup, faut y aller. Des fois, il faut aller sur place, se rendre compte. D'autant plus si la moto elle est juste à 1 ou 2 heures de route, c'est pas cette consommation-là de gasoil ou d'essence qui va vous ruiner, d'accord? Parce que il y en a qui seront peut-être plus réactifs que vous. Si des fois, il y a des trucs si vous n'avez pas envie que ça vous passe sous le nez, faut savoir être réactif. Mais vous avez capté le délire complet. Il faut savoir être réactif, en même temps vigilant. C'est un tout, c'est une analyse. Soyez prudents. Je dirais que maintenant c'est bon. Là, vous avez les infos, carte en main. Si vous avez la moindre question sur autre chose, que vous avez envie de savoir plus de trucs, dites-moi, je suis à votre service. Je suis à votre service. Je pense que là on est bon, hein. Je pense que là on a fait le tour. Hein. Et puis voilà, on se retrouve. Alors là, du coup, je termine cet épisode numéro 2 qui était sur checker les points d'une moto quand on va acheter une moto d'occasion. Et maintenant, il faut que j'entame l'épisode numéro 3, avant la fin de la journée. Je me suis fixé ça comme but aujourd'hui, donc voilà. Hein, allez, à bientôt. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Bah ouais, c'est magnifique. C'est une belle moto. Une belle moto. Elle est belle. Franchement, si vous allez voir une moto d'occasion, achetez ça, les gars. Achetez ça. Vous ruinez pas. Chacun ses préférences, je sais, mais ça, regarde. C'est cool. C'est super cool. Aïe.